Tu te considères comme une femme forte, peut-être même comme quelqu'un qui a déjà souffert, qui a appris, qui ne se laisse plus faire. Et pourtant, il y a quelque chose qui continue de se produire, quelque chose que tu n'arrives pas à nommer, quelque chose qui fait que les hommes que tu veux vraiment finissent par s'éloigner ou pire, par rester sans jamais vraiment s'engager. Tu penses que c'est une question de chance. Tu pensais peut-être que tu n'es pas assez belle, assez jeune, assez mystérieuse. Mais ce n'est pas ça, ce n'est absolument pas ça. Et la raison pour laquelle cela continue de se produire, la vraie raison, celle que personne ne t'a jamais dite clairement, n'a rien à voir avec ce que tu crois. Rien. Il y a quelque chose que tout homme ressent avant même de pouvoir l'expliquer. Quelque chose qui s'est passé dans son corps, dans sa poitrine, dans son ventre, quelque chose qui le fait revenir. Et cette chose, cette force invisible, ne s'active pas par hasard. Elle s'active par des gestes précis, dans des endroits précis. Pas des endroits du corps au sens vulgaire du terme, non. Des endroits de lui, des zones de sa psychologie, de son cerveau émotionnel, de son système nerveux. Des endroits que presque aucune femme ne touche jamais, parce que personne ne lui a appris comment, jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce que tu vas s'entendre dans les prochaines minutes va changer quelque chose dans la façon de t'émouvoir dans une relation. Pas de manière superficielle, pas avec des trucs et des astuces, mais avec une compréhension profonde, chirurgicale, de la façon dont fonctionne réellement la psychologie masculine. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras enfin pourquoi certaines femmes, pas forcément les plus belles, pas forcément les plus jeunes, exercent une attraction inexplicable sur les hommes qui comptent, et tu comprendras ce que toi, tu fais différemment, peut-être sans le savoir. Imagine une scène banale. Une femme assise en face d'un homme dans un restaurant. Ils se parlent depuis 40 minutes. Elle est intelligente, elle est attentive, elle répond à toutes ses questions. Elle sourit au bon moment. Elle lui pose des questions sur lui. Elle fait tout ce qu'on lui a dit de faire. Et pourtant, quelque chose ne se connecte pas. L'homme est là, mais il n'est pas là. Il mange, il parle, il regarde son téléphone une fois, 2 fois. Et à la fin de la soirée, il dit qu'il a passé une bonne soirée, avec ce ton particulier qui signifie que ce sera la dernière. Elle rentre chez elle et elle se demande ce qu'elle a mal fait. Elle rejoue la scène dans sa tête. Elle cherche l'erreur, elle ne la trouve pas. Parce que l'erreur n'était pas dans ce qu'elle a dit. L'erreur était dans ce qu'elle n'a pas touché. Dans ces 3 endroits précis que tout homme attend, inconsciemment, qu'une femme atteigne. Ces 3 zones psychologiques que lorsqu'une femme les active, quelque chose change dans la chimie même de l'interaction. Le ton de sa voix change. Sa posture s'ouvre. Il se punche légèrement en avant sans s'en rendre compte. Sa respiration ralentit. Il commence à parler différemment, à te regarder différemment. Et si tu ne les touches jamais, si tu passes à côté, il sera poli. Il sera même agréable, mais il ne reviendra pas. Ou il reviendra sans jamais vraiment s'investir. Et tu passeras des mois, peut-être des années, à te demander pourquoi tu n'arrives pas à retenir ce que tu veux. Si cela te parle, si tu reconnais cette sensation, cette fatigue douce et sourde d'essayer sans comprendre, alors ce que tu vas apprendre ici est précisément pour toi. Et parce que ces connaissances méritent d'être partagées avec toutes les femmes qui cherchent à comprendre vraiment, pas seulement à séduire superficiellement, mais à construire quelque chose de solide à partir d'une position de force intérieure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Pas parce que c'est une obligation, mais parce que ce que tu trouveras ici est rare. C'est de la psychologie appliquée à la vie réelle, à tes relations réelles, à ton pouvoir réel en tant que femme. Et si une partie de ce que tu entends aujourd'hui résonne avec quelqu'un que tu connais, partage-le avec elle. Certaines femmes attendent exactement ce type d'information sans savoir où la chercher. Maintenant, parlons de ce qui s'est passé vraiment. Parce que voici la question que personne ne pose jamais. Est-ce que tu sais réellement ce qu'un homme cherche à ressentir dans une relation, ou est-ce que tu travailles encore avec les croyances que la société, les films et les magazines t'ont transmises depuis l'enfance?
Parce que la différence entre ces deux réalités est énorme. Et c'est précisément cette différence qui explique pourquoi certaines femmes semblent obtenir sans effort ce que d'autres cherchent désespérément. La plupart des femmes ont appris à séduire par l'apparence, par le comportement, par l'effort visible. Être belle, être disponible, être agréable, être patiente, être là. Et tout cela peut fonctionner à court terme. Mais aucune de ces choses ne touche les trois endroits dont il est question ici. Parce que ces endroits ne se trouvent pas à la surface. Ils se trouvent dans les couches profondes de la psychologie masculine, dans les besoins fondamentaux que la plupart des hommes ne savent même pas qu'ils ont, dans les vulnérabilités émotionnelles qu'ils ne montrent jamais ouvertement mais qui gouvernent absolument leurs décisions d'attachement. Et voici ce qu'il faut comprendre avec une clarté absolue. Si tu ne touches pas ces endroits, un autre les touchera. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité clinique. La neurologie de l'attachement humain est impitoyable dans sa logique. L'homme qui se sent compris à un niveau profond, qui se sent admiré non pas pour ce qu'il fait mais pour ce qu'il est, qui ressent près de toi quelque chose qu'il ne ressent nulle part ailleurs, cet homme ne s'en bat pas. Il ne peut pas s'en aller, parce que ce que tu lui offres est devenu nécessaire. Mais si tu continues à fonctionner en mode réactif, à attendre, à espérer, à te conformer, à réduire tes besoins pour qu'ils restent, alors ce que tu construis n'est pas une relation, c'est une dépendance asymétrique. Et dans ce type de dynamique, il y a toujours quelqu'un qui détient le pouvoir et quelqu'un qui le subit. Et si tu ne prends pas conscience de ce qui se joue, ce quelqu'un qui subit, c'est toi. Est-ce que tu vois ce que cela signifie sur le long terme ? Parce que ce n'est pas simplement une question de séduction. C'est une question d'identité. C'est une question de savoir qui tu es dans tes relations, quelle place tu occupes, quel rôle tu joues. Et si ce rôle te nourrit ou te vide lentement. Je veux te parler d'une femme. Je changerai son prénom comme je le fais toujours. Appelez-la Nadia. Nadia avait 34 ans quand elle est venue me voir pour la première fois. Elle s'asseyait toujours avec les épaules légèrement rentrées, comme si elle essayait d'occuper moins d'espace dans le monde. Sa voix était douce, presque trop douce, comme si chaque mot était filtré avant de sortir pour ne pas déranger. Elle m'a dit, lors de notre 3e séance, dans ce petit bureau au mur couleur sable, où la lumière entrait obliquement l'après-midi, elle m'a dit exactement ceci. Je fais tout ce qu'il faut, et pourtant j'ai l'impression d'être transparente. Cette phrase porte quelque chose d'essentiel. Parce que Nadia n'était pas transparente par manque de qualité. Elle était transparente parce qu'elle n'avait jamais appris à toucher ces endroits. Elle donnait beaucoup. Elle donnait trop. Mais elle ne touchait pas là où cela comptait vraiment pour lui. Et ce que Nadia vivait, des millions de femmes le vivent en ce moment même. Cette sensation d'être présente sans être vraiment vue. Cette fatigue d'investir émotionnellement dans quelqu'un qui ne semble pas percevoir la valeur de ce qu'on lui offre. Ce vide qui s'installe lentement, comme une odeur froide dans une pièce mal chauffée, qui engourdit d'abord, puis qui fait mal, puis qui convainc une femme qu'elle n'est peut-être tout simplement pas assez. Et c'est là que commence le vrai danger. Parce que lorsqu'une femme commence à croire qu'elle n'est pas assez, elle commence à modifier qui elle est pour correspondre à ce qu'elle croit que l'homme veut. Elle se rétrécit, elle se tait là où elle devrait parler, elle accepte là où elle devrait refuser. Elle s'adapte jusqu'à ne plus se reconnaître. Et à ce stade, ce n'est plus une relation qu'elle vit, c'est une dissolution lente de soi-même. Est-ce que tu as déjà ressenti cela ? Cette sensation de te chercher dans une relation et de ne pas te trouver ? Comme si tu avais laissé quelque chose derrière toi, quelque part, dans une conversation où tu n'aurais pas dû te taire, dans un moment où tu aurais dû partir et où tu es resté. Cette sensation a un nom en psychologie clinique. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la dysrégulation émotionnelle induite par un attachement anxieux. Et elle est, si elle n'est pas adressée, profondément destructrice, parce que voici ce que la recherche en psychologie cognitive nous dit avec une clarté que beaucoup trouvent inconfortable. Les schémas d'attachement anxieux ne se résolvent pas avec plus d'amour donné. Ils se renforcent. Plus tu donnes dans l'espoir de recevoir,
plus le déséquilibre s'accentue. Plus tu te rends disponible pour combler son manque, plus tu deviens prévisible. Et plus tu deviens prévisible, moins tu génères ce que la neurologie de la désirabilité requiert pour maintenir l'attraction, l'imprévisibilité contrôlée. Et si tu penses en ce moment que cela ne te concerne pas, que tu n'es pas ce type de femme, que tu as déjà dépassé ça, je t'invite à regarder honnêtement. Parce que ces schémas ne sont pas toujours visibles à la surface. Parfois, ils se déguisent en force, en indépendance affichée, en détachement performé. Mais sous cette surface, il y a toujours ce même nœud dans la gorge quand il ne répond pas tout de suite. Ce même sursaut quand son ton change légèrement. Cette même vigilance constante qui épuise sans qu'on l'admette. Et si tu restes dans cet état sans comprendre comment fonctionne réellement la psychologie masculine, sans savoir comment activer ces trois endroits, tu vas continuer à attirer exactement le type de relation que tu veux fuir. Pas parce que tu es condamné, mais parce que tu travailles encore avec des outils qui ne correspondent pas à la réalité de ce qui se joue émotionnellement entre un homme et une femme. Voici ce que peu de gens comprennent vraiment. L'attraction masculine profonde, celle qui pousse un homme à choisir une femme non pas pour une nuit, mais pour sa vie, ne se construit pas sur la beauté seule, ni sur la disponibilité, ni sur la gentillesse. Elle se construit sur quelque chose de bien plus précis, de bien plus technique. Elle se construit sur la façon dont une femme fait ressentir à un homme trois choses très spécifiques. Trois choses qui activent les circuits neurologiques les plus anciens et les plus puissants de son cerveau émotionnel. Et si tu n'actives pas ces circuits, si tu passes à côté de ces trois endroits, tu peux être la plus belle, la plus intelligente, la plus disponible des femmes, il ne s'attachera pas. Il ne pourra pas s'attacher, parce que ce n'est pas une question de volonté. C'est une question de biologie et de psychologie profonde. Et voici quelque chose qui doit te préoccuper sérieusement si tu es dans une relation en ce moment, ou si tu cherches à en construire une. Les femmes qui savent toucher ces trois endroits ne font pas forcément plus d'efforts que toi. Elles ne sont pas forcément plus belles que toi, mais elles font les bons gestes, au bon moment, avec la bonne compréhension de ce qui s'est passé dans la tête d'un homme. Et cela change absolument tout. Alors si tu continues à fonctionner à l'aveugle, si tu continues à te fier à ton instinct, sans le nourrir de vraies connaissances psychologiques, tu vas répéter les mêmes erreurs. Tu vas te retrouver dans les mêmes situations, avec des hommes différents, mais les mêmes dynamiques. Et à chaque répétition, quelque chose en toi s'abîme un peu plus. Pas de manière dramatique, lentement, comme une étoffe qui s'effiloche à force d'être tirée dans tous les sens. Est-ce que tu vois où cela mène? Est-ce que tu vois ce que signifie passer encore 2 ans, 5 ans, 10 ans sans comprendre ce mécanisme? Parce que le temps est la seule chose qu'on ne peut pas récupérer. Et chaque année passée dans une dynamique qui t'est vide, chaque année investie dans quelqu'un qui ne t'a jamais vraiment vu, c'est une année de ta vie, de ta jeunesse, de ton énergie, de ta beauté, de ta joie qui ne revient pas. Et ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de conscience. Les femmes qui comprennent tôt ces mécanismes n'ont pas de chance, elles ont de la connaissance. Contrairement à la jeunesse, elle se cultive, elle s'approfondit, elle se bonifie avec le temps. Mais seulement si on commence, alors commençons. Parce que le moment est venu de te parler de ces trois endroits avec la précision et l'honnêteté qu'ils méritent. Et je veux que tu écoutes ce qui suit non pas comme une liste de techniques, mais comme une cartographie de la psychologie masculine profonde. Une cartographie que tu vas pouvoir utiliser dès aujourd'hui pour transformer la façon dont tu interagis avec les hommes qui comptent pour toi. Le premier endroit, il ne s'appelle pas comme tu pourrais le croire, ce n'est pas son ego, ce n'est pas sa fierté, ce n'est pas son besoin de validation. Bien que tout cela soit réel, le premier endroit, c'est son sentiment de compétence émotionnelle. Et c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus puissant que la simple flatterie. Voici comment cela fonctionne. L'homme, dans sa structure psychologique profonde, porte une peur que très peu de femmes perçoivent, la peur d'être émotionnellement insuffisant. Cette peur ne se voit pas en surface. Elle se cachait derrière la rationalité, derrière la froideur apparente,
derrière le silence, mais elle est là, constante, comme un bourdonnement sourd dans sa poitrine qu'il ne sait pas nommer. Cette peur dit « Je ne sais pas comment te rendre heureuse. Je ne sais pas comment être ce dont tu as besoin. Et si je n'y arrive pas, je vais perdre. » Et lorsqu'une femme touche cet endroit correctement, c'est-à-dire lorsqu'elle lui fait sentir qu'il est capable, qu'il a réussi, qu'il a su voir, qu'il a su toucher là où cela comptait, quelque chose se détend dans tout son système nerveux. Sa mâchoire se relâche légèrement. Ses épaules descendent d'1 millimètre. Sa voix devient plus grave, plus posée. Et il veut recommencer cette sensation. Il veut la retrouver. Il commence à t'associer neurologiquement à ce soulagement profond. Mais attention, parce que toucher cet endroit ne signifie pas lui mentir. Ne signifie pas simuler la satisfaction que tu ne ressens pas. Cela ne fonctionne pas et c'est contre-productif à tous les niveaux. Toucher cet endroit signifie être suffisamment présente, suffisamment attentive pour reconnaître et nommer les moments où il fait vraiment quelque chose de juste. Pas de manière exagérée, pas avec des superlatifs vides, avec une précision chirurgicale. Par exemple, la différence entre dire « merci, c'était bien » et dire « tu as su exactement quoi dire à ce moment-là et ça m'a touché » est abyssale. La première phrase ne touche rien. La deuxième touche directement cet endroit, parce qu'elle est précise. Elle lui dit « j'ai vu ce que tu as fait, j'ai compris ce que tu as voulu faire et tu as réussi ». Et cela, pour un homme, est d'une puissance neurologique que la plupart des femmes sous-estiment considérablement. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que les hommes ne cherchent pas seulement à être aimés, ils cherchent à être efficaces dans la relation. Et quand une femme leur reflète cette efficacité, quand elle leur montre qu'ils ont réussi à atteindre quelque chose en elles, quelque chose qui ne peut pas être atteint par n'importe qui, alors ils s'attachent profondément, durablement. Comment actives-tu cet endroit au quotidien ? Par la spécificité de ta reconnaissance, pas par la quantité de tes compliments. Chaque fois qu'un homme fait quelque chose qui te touche réellement, nomme-les avec précision. Décris ce que cela a produit en toi. Et fais-le avec la sérénité de quelqu'un qui n'a pas besoin de lui, mais qui choisit de lui dire la vérité. Cette combinaison, précision et sécurité intérieure, est dévastante pour le système émotionnel masculin. Dans le bon sens du terme, le deuxième endroit. Et celui-ci est peut-être le plus contre-intuitif de tous. Le deuxième endroit que tout homme veut que tu touches, c'est sa solitude fondamentale, sa solitude existentielle. Ce territoire intérieur que personne, dans sa vie, n'a jamais vraiment visité. Voici quelque chose que la recherche en psychologie sociale confirme depuis des décennies, mais que la culture populaire continue d'ignorer. Les hommes sont, en moyenne, bien plus seuls émotionnellement que les femmes. Non pas parce qu'ils n'ont pas d'entourage, mais parce qu'ils ont très rarement quelqu'un à qui montrer ce qu'ils portent vraiment. Leurs amis ne leur posent pas ces questions. Leur famille n'a pas le langage pour ça, et la société leur a appris depuis l'enfance à transformer la vulnérabilité en performance. Et cela crée, au fond de la plupart des hommes, une solitude particulière, une solitude silencieuse, une solitude qui a l'odeur du cuir froid et du silence dans une chambre trop grande. Une solitude qui se manifeste dans ce regard légèrement absent, parfois, dans cette façon de se déconnecter sans prévenir, dans cette tendance à être physiquement présent et psychologiquement ailleurs. Et la femme qui touche cet endroit, celle qui lui montre qu'elle voit ce territoire, qu'elle ne le juge pas, qu'elle ne cherche pas à l'envahir, mais qu'elle sait qu'il existe et qu'elle est capable d'en être la gardienne, cette femme devient quelque chose d'unique dans sa vie. Elle devient irremplaçable, pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle a vu quelque chose en lui que personne d'autre n'a vu. Comment toucher cet endroit ? Pas en lui posant des questions intrusives, pas en lui demandant de se confier de force, mais en créant, dans ta présence, un espace qui n'exige pas, un espace qui accueille sans contraindre, en lui montrant par ta façon d'être que tu as une tolérance pour la complexité humaine, que tu n'as pas besoin que tout soit expliqué, que tu peux rester là, dans le silence, sans que ce silence soit une menace.
Et paradoxalement, c'est précisément cette qualité de présence non exigeante qui déclenche chez beaucoup d'hommes le besoin de parler, de s'ouvrir. Pas parce qu'ils y sont forcés, mais parce que l'espace est enfin sûr. Il y a quelque chose que j'ai observé à de nombreuses reprises dans mon travail. Les femmes qui exercent la plus grande attraction sur les hommes profonds et stables ne sont pas celles qui en font le plus. Ce sont celles qui portent en elles une qualité de calme. Un calme qui n'est pas de la passivité. Un calme qui est une forme de force intérieure tellement consolidée qu'elle crée autour d'elle une atmosphère que les autres ressentent physiquement, comme une chaleur douce à l'entrée d'une pièce bien chauffée en hiver. Et c'est cette atmosphère, ce calme actif, qui touche la solitude d'un homme sans l'envahir. Est-ce que tu as cette qualité? Est-ce que tu es capable d'être présente sans exiger? Parce que cela s'apprenne, cela se cultive. Mais cela commence par quelque chose de fondamental, ton propre rapport à toi-même. Et c'est précisément là que nous arrivons à quelque chose de critique. Parce que voici la vérité que beaucoup de femmes ne veulent pas entendre. On ne peut pas offrir un espace de calme à quelqu'un d'autre si on n'a pas cet espace en soi. On ne peut pas être un refuge pour l'autre si on est soi-même en état de survie émotionnelle. Et si tu cherches en ce moment à séduire, à retenir, à reconquérir, à être choisi, depuis un état d'anxiété intérieure, depuis un état de manque et de besoin, alors ce que tu projettes n'est pas l'attraction, c'est le besoin. Et le besoin, dans la psychologie de la désirabilité, est exactement le contraire de l'attraction. Et c'est là que s'est situé le vrai danger dont personne ne te parle franchement. Parce que si tu ne prends pas le temps de construire ce calme intérieur, si tu continues à chercher dans les yeux d'un homme la validation que tu ne te donnes pas à toi-même, alors tu vas non seulement rater ces trois endroits, mais tu vas également t'engager dans une spirale qui te coûtera énormément. Parce que la femme qui cherche sa valeur dans le regard d'un homme est une femme vulnérable à la manipulation. Et les hommes qui manquent de profondeur et de valeur réelle, ceux qu'on appelle les hommes à faible valeur, savent instinctivement détecter cette vulnérabilité. Ils en vivent. Ils s'en nourrissent et ils te laisseront plus vide que tu n'étais avant de les rencontrer. Alors si tu sens en ce moment cette anxiété, cette urgence, ce besoin que quelqu'un te choisisse pour te sentir entière, je te dis ceci avec toute la clarté et toute l'empathie dont je suis capable. C'est le signal que tu dois d'abord te tourner vers toi-même. C'est la priorité absolue. Avant toute stratégie, avant toute technique, il y a un travail à faire sur ton propre sol intérieur, et ce travail, c'est précisément ce qui va te permettre d'activer le troisième endroit, parce que le troisième endroit est le plus puissant de tous. Et il ne peut être touché que par une femme qui s'appartient vraiment. Le troisième endroit, c'est son sens de l'identité. C'est sa réponse à la question la plus fondamentale de l'existence humaine. Est-ce que je suis quelqu'un qui compte? Est-ce que ma présence dans ce monde, et spécifiquement dans ta vie, a une signification? Voici ce que peu de femmes comprennent sur la psychologie masculine profonde. Un homme peut paraître sûr de lui en surface et porter au fond une incertitude fondamentale sur sa propre valeur. Cette incertitude n'est pas toujours visible. Elle se cache souvent derrière la performance, derrière le succès affiché, derrière l'humour défensif. Mais elle est là, et elle cherche constamment une confirmation qui ne vient pas de n'importe qui. La confirmation qui vient d'une femme qu'il admire, qu'il respecte, qu'il perçoit comme ayant une valeur réelle. Une femme qui ne se donne pas facilement, qui a des standards, qui sait ce qu'elle vaut. Cette confirmation a un poids neurologique et émotionnel incomparable. Parce que ce n'est pas la confirmation d'une personne quelconque. C'est la confirmation de quelqu'un dont l'opinion compte. Et c'est là que ta propre valeur perçue devient stratégiquement essentielle. Pas pour manipuler, mais parce que c'est la réalité de la dynamique de l'attraction. Plus tu es une femme avec une vie pleine, avec des valeurs claires, avec des limites respectées, avec une vision d'elle-même qui ne dépend pas de l'approbation masculine, plus le fait que tu le choisisses, toi, lui, spécifiquement, devient significatif pour lui. Et plus c'est significatif, plus il s'investit, plus il protège ce qu'il a, plus il lutte pour ne pas le perdre. Est-ce que tu vois la logique? Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie fondamentale.
la valeur perçue détermine l'investissement. Et la valeur perçue est construite, en grande partie, par la façon dont tu te tiens dans ta propre vie. Alors comment toucher ce troisième endroit concrètement? Premièrement, en cessant de te rendre infiniment disponible. L'infinie disponibilité ne communiquait pas l'amour, elle communiquait le manque. Et le manque, comme nous l'avons vu, est répulsif neurologiquement. Une femme qui a une vie, qui a des projets, qui a des amis, qui a des passions, qui ne réorganise pas son agenda entier autour de la présence d'un homme, cette femme envoie un signal puissant. Elle a quelque chose à perdre. Et cela active chez l'homme quelque chose de très ancien, un instinct de conquête, un désir de mériter ce qui est précieux. Deuxièmement, elle maintenant tes standards avec une sérénité absolue, pas avec agressivité, pas avec des ultimatums, mais avec cette tranquillité particulière de quelqu'un qui sait ce qu'il vaut et qui n'a pas besoin de le crier. Parce que les standards criés sont des standards fragiles, les standards silencieux et constants sont les standards réels. Et un homme qui rencontre une femme avec des standards réels ressent quelque chose d'inhabituel, le respect. Et le respect est le fondement de tout attachement durable. Troisièmement, en lui permettant de vivre sa propre expérience de toi. Cela signifie ne pas tout expliquer, ne pas te surjustifier, ne pas remplir tous les silences. Laisser de l'espace pour qu'il construise sa propre image de qui tu es. Parce que l'image qu'un homme construit de toi par lui-même, à travers ses propres observations, ses propres ressentis, est toujours plus puissante que celle que tu lui présentes directement. Le cerveau humain valorise ce qu'il a découvert par lui-même. Ce qu'on lui donne sans effort, il l'oublie. Ce qu'il a dû décoder, il y revient. Et ici, je veux revenir sur quelque chose d'essentiel, quelque chose qui lie ces trois endroits entre eux et qui constitue peut-être la leçon la plus importante de tout ce que tu vas entendre aujourd'hui. Ces trois endroits, le sentiment de compétence émotionnelle, la solitude fondamentale et le sens de l'identité, ces trois endroits ne peuvent pas être touchés de manière authentique et durable par une femme qui est elle-même perdue, par une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut, par une femme qui cherche dans la relation ce qu'elle devrait trouver en elle-même. Ce n'est pas possible, parce que toucher ces endroits requiert quelque chose de précis, une présence de soi totale, une solidité intérieure, une conscience de qui tu es qui ne vacille pas au premier signe de tension. Et c'est exactement ce que Nadia avait perdu, ou peut-être n'avait-elle jamais vraiment eu. Cette solidité, cette présence à elle-même. Elle était tellement préoccupée par ce qu'il ressentait, par ce qu'il pensait d'elle, par la façon dont elle apparaissait dans ses yeux, qu'elle avait complètement cessé de se voir elle-même. Et cette invisibilité à soi-même est contagieuse. Elle se transmet. Et l'homme en face finit par ne plus te voir non plus. Pas parce qu'il est méchant, mais parce que tu as toi-même effacé ta propre présence. Alors voici la vraie question, celle que tu dois te poser maintenant, honnêtement, sans te protéger derrière des réponses confortables. Est-ce que tu es présente à toi-même dans tes relations? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Pas ce que tu pensais devoir vouloir, mais ce que toi, dans ton corps, dans ta respiration, dans ce que tu ressens quand tu te réveilles le matin. Tu veux vraiment? Parce que cette présence à soi-même, cette connaissance de soi, est le fondement de tout le reste. Sans elle, les techniques sont creuses. Avec elle, même un geste simple devient une force. Et pour construire cette présence, il y a des pratiques concrètes que la psychologie cognitive nous offre. Des pratiques que je vais te donner maintenant sans détour, parce que tu mérites des outils réels et non des généralités confortables. La première pratique s'appelle la clarification des valeurs. Avant de chercher à plaire à quelqu'un d'autre, tu dois savoir avec une précision absolue ce qui compte pour toi, pas de manière abstraite, de manière concrète et incarnée. Qu'est-ce qui, dans une relation, est non négociable pour toi? Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui te vide? Quels sont les comportements que tu acceptes et que tu n'aurais jamais dû accepter? Et plus important encore, pourquoi les as-tu acceptés? La réponse à cette dernière question est souvent plus révélatrice que n'importe quelle autre.
Parce que les femmes qui acceptent des miettes d'attention ne le font pas parce qu'elles sont faibles. Elles le font parce qu'elles ont quelque part, souvent très tôt dans leur vie, appris que leur valeur était conditionnelle, appris que pour être aimé, il fallait mériter cet amour. Et cette croyance, aussi profondément ancrée soit-elle, est fausse. Elle est fausse et elle est destructrice. Et le travail de la clarification des valeurs, c'est précisément de remplacer cette croyance par une autre. Ta valeur est intrinsèque. Elle ne se gagne pas, elle s'affirme. La deuxième pratique est ce que j'appelle la régulation de la présence. Dans les interactions avec les hommes qui comptent pour toi, pratique l'art de ne pas être entièrement disponible émotionnellement à chaque instant, non pas par froideur, non pas pour jouer, mais parce que ta vie intérieure mérite d'être protégée, parce que tout ce que tu ressens n'a pas à être immédiatement visible. Il y a une profondeur en toi qui, si elle reste partiellement mystérieuse, crée quelque chose d'irrésistible. Le mystère n'est pas une manipulation. C'est une réalité psychologique. Nous sommes attirés par ce que nous ne comprenons pas encore entièrement. Et une femme qui a une vie intérieure riche, profonde, et qu'elle ne livre pas en entier dès le premier soir, est une femme dont on veut continuer à découvrir les couches. La troisième pratique est la souveraineté corporelle. Et c'est peut-être la plus puissante de toutes, parce que ton corps parle avant que tu ouvres la bouche. Ta posture, la façon dont tu te tiens, la façon dont tu occupes l'espace, la façon dont tu regardes quelqu'un dans les yeux, tout cela transmet des informations que l'autre reçoit inconsciemment et qui déterminent sa perception de ta valeur en quelques secondes. Une femme qui se tient droite, qui respire profondément, qui ne se précipite pas pour remplir les silences, qui touche les autres avec assurance et sans nervosité, cette femme communique quelque chose que aucun mot ne peut transmettre aussi efficacement, la sécurité intérieure. Et la sécurité intérieure est l'un des signaux d'attraction les plus puissants qui existent dans la biologie humaine. Parce qu'elle signifie, cette femme n'a pas besoin de toi pour exister. Et paradoxalement, c'est précisément cela qui donne envie d'être choisi par elle. Donc pratique cela. Pratique de te tenir debout dans ta propre vie. Pratique de regarder les gens dans les yeux sans baisser, le regard par réflexe. Pratique de parler lentement, de laisser tes phrases respirer, de ne pas t'empresser pour obtenir l'approbation de l'autre. Ces ajustements corporels ne sont pas superficiels. Ils sont la manifestation externe d'un travail intérieur et ils changeront rapidement la façon dont les autres te perçoivent et te traitent. La quatrième pratique est la gestion consciente de l'attachement. Si tu sais que tu tends vers l'attachement anxieux, si tu reconnais en toi ce besoin de confirmation constante, cette peur de l'abandon, cette hypervigilance aux signaux de l'autre, alors tu dois travailler activement à créer pour toi-même des sources de sécurité qui ne dépendent pas d'un homme. Des amis qui te voient vraiment, des projets qui te nourrissent, des pratiques qui t'encronnent. Une relation avec toi-même qui soit stable assez pour ne pas s'effondrer au premier silence de sa part. Parce que voici la réalité neurologique. Le cerveau anxieux cherche des preuves de danger là où il n'y en a pas toujours. Il interprète un message non lu comme un réchette. Il traduit un silence comme une distance. Et ces interprétations, aussi réelles qu'elles semblent de l'intérieur, sont souvent des projections, des histoires que le cerveau se raconte. Et tant que tu crois ces histoires sans les questionner, tu vas réagir à elles comme si elles étaient vraies. Et ces réactions, cette urgence, cette demande de réassurance, ces comportements qui semblent raisonnables de l'intérieur, mais qui sont perçus comme de la pression de l'extérieur, vont créer exactement ce que tu craignais. Tu vas s'éloigner ce que tu voulais retenir. La cinquième pratique est peut-être la plus difficile. Je l'appelle le lâcher-prise stratégique. Et je dis stratégique parce qu'il ne s'agit pas de ne pas s'intéresser. Il ne s'agit pas de prétendre que tu n'as pas de sentiments. Il s'agit de quelque chose de bien plus sophistiqué, de laisser l'autre vivre sa propre expérience de toi sans essayer de la contrôler. Parce que voici quelque chose que la psychologie du désir nous enseigne avec une cohérence remarquable. Le désir ne peut pas survivre sous contrôle total. Il a besoin d'espace, il a besoin d'incertitude, il a besoin de la possibilité, même théorique, de la perte.
Et quand une femme essaie de tout verrouiller, de tout sécuriser, d'obtenir des garanties à chaque étape, elle étouffe précisément ce qu'elle cherche à conserver. Lâcher prise stratégiquement signifie faire confiance à ce que tu as offert, faire confiance à ce que tu es et accepter que si un homme ne répond pas à cela, ce n'est pas ton échec, c'est son inadéquation. Et cette distinction entre ton échec et son inadéquation est l'une des plus libératrices que tu puisses intégrer, parce qu'elle te replace là où tu appartiens, dans ta propre valeur qui est constante et non dans sa réponse qui est variable. Et maintenant, je veux te parler de quelque chose que tout ce qui précède rend possible. Quelque chose qui se passe quand une femme a travaillé sur ses pratiques, quand elle a construit cette solidité intérieure, quand elle a compris comment toucher ces 3 endroits. Ce qui se passe, c'est une transformation dans la qualité des hommes qu'elle attire. Pas par magie, par cohérence, parce que ce que tu projettes détermine ce que tu attires. Une femme en état de manque attire les hommes qui se nourrissent du manque des autres. Une femme en état de plénitude attire les hommes qui ont quelque chose à offrir, qui cherchent une vraie partenaire, qui sont capables d'un attachement mature et stable. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la psychologie comportementale appliquée à la dynamique de l'attraction. Et les hommes de haute valeur, ceux qui ont construit quelque chose dans leur vie, qui ont une direction, qui sont émotionnellement disponibles et capables de s'engager, ces hommes ont une sensibilité particulière à l'authenticité. Ils ont rencontré beaucoup de femmes. Ils ont vu beaucoup de performanceuses. Et ils reconnaissent immédiatement la différence entre une femme qui joue un rôle et une femme qui est. Cette différence, ils la sentent dans leur corps. Ils la sentent dans la façon dont l'interaction les laisse, soit vide, soit vivant. Et une femme qui les laisse vivants, qui touche ces 3 endroits, qui est présente à elle-même, qui a de la profondeur et des limites, qui reconnaît sa compétence sans flatterie, qui voit sa solitude sans l'envahir, qui renforce son identité sans et faire une dépendance. Cette femme devient quelque chose d'unique dans un paysage relationnel qui en manque cruellement. Elle devient rare. Et la rareté, en psychologie de la valeur perçue, est absolument déterminante. Est-ce que tu veux être cette femme ? Est-ce que tu veux cesser d'espérer et commencer à construire? Parce que tout ce que tu as entendu aujourd'hui n'est pas une promesse vague. C'est une direction précise, c'est une carte. Et les cartes ne servent à rien si on ne commence pas à marcher. Alors voici comment commencer dès aujourd'hui. Ce soir, avant de t'endormir, posez-toi une seule question, pas une dizaine, une seule. Et elle est la suivante. Dans mes relations, est-ce que j'apporte ce que je suis ou est-ce que j'apporte ce que je crois que l'on attend de moi? La réponse à cette question, honnête, sans filtre, sans se protéger, va te montrer où tu en es. Et où tu en es, c'est toujours le point de départ. Jamais un verdict. Parce que ce qui compte, ce n'est pas là où tu as été. Ce n'est pas les relations qui t'ont coûté plus qu'elles ne t'ont donné. Ce n'est pas les années passées à attendre d'être vraiment oui. Ce qui compte, c'est ce que tu choisisses de faire à partir de maintenant avec ce que tu sais, avec ce que tu comprennes, avec cette clarté nouvelle sur ce qui se joue réellement dans la psychologie masculine et dans ta propre psychologie. Et tu sais maintenant quelque chose d'essentiel. Tu sais qu'il y a 3 endroits que tout homme veut que tu touches. Tu sais que le premier est son sentiment de compétence émotionnelle et que le toucher requiert une précision dans ta reconnaissance de lui qui ne peut venir que de ta propre présence. Tu sais que le deuxième est sa solitude fondamentale et que le toucher requiert un calme intérieur, une non-exigence, une capacité à offrir de l'espace sans te retirer. Et tu sais que le troisième, le plus puissant, est son sens de l'identité. Et que le toucher requiert que toi-même tu aies une identité solide, des standards clairs, une valeur perçue qui ne dépendent pas de son approbation. Et tu sais également quelque chose que tu n'aurais peut-être pas su formuler au début de cette vidéo. La vraie raison pour laquelle cela continuait de se produire. Cette raison que tu cherchais. Elle n'avait rien à voir avec ta beauté, ni avec ton âge, ni avec ta disponibilité, ni avec tous les efforts que tu faisais. Elle avait tout à voir avec ces 3 endroits que tu n'avais jamais appris à toucher. Et maintenant, tu sais où ils sont. La question n'est plus de savoir si tu peux changer quelque chose dans ta vie amoureuse. Tu peux. La question est de savoir si tu vas choisir de le faire. Maintenant.
pas demain, pas quand la situation sera plus favorable, maintenant. Parce que le meilleur moment pour commencer à t'appartenir vraiment était peut-être il y a 10 ans, mais le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et si cette conversation a allumé quelque chose en toi, si tu sens que quelque chose a bougé, même légèrement, même imperceptiblement, je t'invite à laisser un commentaire. Pas pour moi, pour toi. Parce que mettre des mots sur ce que tu as ressenti, nommer ce que tu as reconnu, c'est déjà commencer à le transformer. Et partage cette vidéo avec une femme qui en a besoin sans le savoir. Parce que la connaissance que tu viens de recevoir mérite de circuler. Et parce que certaines femmes attendent exactement ce type de clarté pour faire le premier pas vers une vie amoureuse qu'elles méritent vraiment. Tu es une femme forte, tu l'as toujours été. Mais maintenant, tu commences à comprendre que la vraie force ne se mesure pas à ta capacité à tout supporter. Elle se mesure à ta capacité à choisir ce qui te nourrit, à choisir ce que tu touches, et à choisir enfin de te toucher toi-même là où cela compte le plus.